Nous allons prendre deux textes bibliques. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, le verset 10. C'est un verset que les amoureux de la parole de Dieu connaissent par cœur. Ésaïe chapitre 53, le verset 10. Et en parallèle, on va prendre Jean chapitre 17, le verset 1 jusqu'au verset 5. Vous avez trouvé? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Ésaïe chapitre 53, le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. J'aime cette parole. Jean chapitre 17. On va commencer la lecture à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Faites-moi signe si vous avez trouvé, comme ça on va les lire tous ensemble. On a trouvé, hein? On y va. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai glorifié ton nom sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Dans d'autres versions, il est dit, avant la fondation du monde. Amen. Le thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour que nous puissions partager tous ensemble ce matin s'intitule « De la croix à la gloire ». Amen. De la croix à la gloire. Quelque chose est en train de bouillonner dans mon cœur depuis le début de cette année. Je ne sais pas trop qu'est-ce que le Seigneur veut, mais ça s'est apaisanti comme un poids, comme un fardeau. Et c'est plus fort que moi. Vous savez, lorsque vous devrez partager la parole, on ne donne que ce que l'on a. On ne peut pas aller fabriquer quelque chose pour pouvoir donner. Amen. C'est quelque chose qui s'est vraiment imposé à moi. Et ce matin, pendant que je priais pour avoir une orientation du Seigneur, et le Seigneur me met à cœur cette parole. De la croix à la gloire. Je ne serai pas dans la théologie. Nous connaissons tous c'est quoi la croix. Amen. Et si vous êtes familier à la parole de Dieu, vous connaissez également la valeur de la croix dans les Écritures. Cette année, le Seigneur nous a parlé. Il a dit au travers de son serviteur que cette année était une année de l'élargissement. Amen. Vous êtes avec moi? Mais laissez-moi nous dire d'entrée de jeu, c'est qu'il n'y aura pas d'élargissement sans la croix. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y aura pas de largesse, il n'y aura pas d'élargissement sans la croix. Lorsque vous lisez avec moi Jean chapitre 12, le Seigneur dit, si le grain de blé qui est tombé du ciel ne meurt, il reste seul. Mais si ce grain meurt, il porte beaucoup de fruits. Or, pour qu'il puisse avoir élargissement, il faut d'abord au préalable qu'on puisse constater la multiplication. Oh, est-ce que vous êtes là ou pas?
D'abord, il faut qu'il puisse avoir la multiplication. Et après la multiplication, Dieu nous introduit maintenant dans la dimension de la largesse. Je ne nous raconte pas des histoires, nous le trouvons dans la vision de Dieu dans Genèse. Dieu crée l'homme et la femme. La Bible dit que Dieu va libérer une succession de paroles de bénédiction. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et envahissez la terre. Donc s'il n'y a pas de multiplication au préalable, l'élargissement serait un rêve ou un slogan. C'est pour cela que cela est très important, bien-aimés. Et le lieu ou encore l'endroit propice pour le Seigneur, afin d'introduire ses enfants dans l'élargissement, c'est la croix. Alors la première grande question que nous voulons nous poser, c'est quoi la croix? Est-ce que la croix, c'est ce bout-là qu'on a sous les chapelets de nos camarades et qui vont prier? C'est ça la croix? Je ne pense pas. Est-ce que la croix, c'est vraiment le bout de bois sur lequel ton Seigneur et mon Seigneur étaient crucifiés il y a 2000 ans? C'est plus que ça. Parce qu'au-delà de la dimension physique de ce bois, se cache une vérité et une force spirituelle dont le royaume des ténèbres redoute. C'est pour cela que la croix est le fondement de l'évangile. La croix est le fondement de toute œuvre que Dieu veut opérer dans le monde. Il est écrit que la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, l'apôtre Paul dit, elle est la puissance de Dieu. Oh mon Dieu, j'aime la croix. Et le Dieu de la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, est un Dieu de largesse. C'est pour cela que Dieu a prévu la croix, pour que la largesse puisse être opérationnelle dans la vie de ceux qui croient en lui. C'est pour cela qu'Ésaïe nous dit, par le sacrifice de son âme, de Jésus-Christ bien sûr, il verra une postérité et il prolongera ses jours. Et l'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. Dans Ésaïe chapitre 54, qui est le texte de base qui nous a été donné par le serviteur de Dieu, l'apôtre, on a deux types de largesse. Dans Ésaïe 54, Dieu demande maintenant à Israël, qui a le Messie, de vouloir étendre ses limites. Parce qu'au préalable, une œuvre spirituelle a déjà été accomplie dans Ésaïe 54, dans 53. Christ était déjà crucifié pour voir la postérité. Or, pour que la postérité puisse envahir, il fallait de l'espace. Et ça, c'est ta responsabilité. Et ma responsabilité. Est-ce que l'église de Dieu est avec moi? Est-ce que l'église de Dieu me comprend? La croix, bien-aimée dans le Seigneur. Et lorsque vous lisez avec moi Genèse chapitre 26, le verset 22, ce que j'aime, c'est que il y a une largesse qui vient de la part de Dieu et une largesse qui vient de la part des hommes. Comme Ésaïe 53 nous parle de la largesse qui vient de Dieu et Ésaïe 54 de la largesse qui vient des hommes, je vais t'épargner au début de cette année de rentrer dans la largesse par toi-même. Laisse Dieu commencer d'abord par t'élargir et ensuite rentre dans la largesse de Dieu pour toi-même t'étendre. Est-ce que l'église de Dieu me comprend? Dans Genèse 26, le verset 22, Isaac parle de la largesse. Il parle des Rehoboth. Il dit cette fois ici, Dieu nous a mis au large. Il y a eu des moments où Isaac a travaillé, où il s'est lui-même mis au large. Parce qu'il s'est lui-même mis au large, Satan est venu détruire l'œuvre d'Isaac. Mais quand le Seigneur a décidé de rentrer dans la largesse pour mettre Isaac au large, la Bible dit que Isaac a commencé à prospérer dans le pays. En réalité, la véritable prospérité ne commence que lorsque Dieu te met au large. C'est pour cela que ce matin, je suis venu t'annoncer que ton Père te mettra au large. C'est un matin, je suis venu te dire, Dieu te mettra au large. Et si Dieu te met au large, c'est alors que tu vas commencer à prospérer. Est-ce que l'église de Dieu est avec moi? Je prie que la prospérité à tous égards s'attache à ton être, s'attache à tes projets, s'attache à ton ministère, s'attache à ta famille, s'attache à ton église. Au nom de Jésus de Nazareth. La largesse, frère. Et Dieu sait pertinemment que sans la croix, il n'y a point de largesse. Mais c'est quoi la croix? J'ai dit au début que je ne serai pas dans la théologie, encore moins dans les philosophies. La croix, bien-aimée dans le Seigneur, premièrement, la croix est un état. Quelqu'un dit après moi, état. Deuxièmement, la croix est un temps. Quelqu'un dit après moi, un temps.
Prêchez avec moi, s'il vous plaît, un temps. Nous sommes frères et sœurs, nous partageons la parole. Amen. Prêchez avec moi un temps. Troisièmement, la croix est un lieu. Dis après moi un lieu. Quatrièmement, la croix est une mission. Dis après moi une mission. Et cinquièmement, la croix est un processus. Dis après moi processus. My goodness. Frère. Alléluia. En tant qu'État, c'est un état de honte. Un état d'humiliation. Et c'est ce que le maître a connu. Un état de honte et d'humiliation. La Bible dit, en vue de la gloire qui lui a été réservée, il a souffert la croix. Il a méprisé la honte, méprisé l'ignominie. Et il a été élevé pour se positionner à la droite de Dieu. La croix, c'est la honte. La croix, c'est l'humiliation. La croix en tant qu'État, c'est la privation. Jésus était Dieu, il avait la vie, il contenait la vie de Dieu. C'était l'incarnation de la divinité selon les saintes écritures. Et il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai également le pouvoir de la reprendre. Je le fais d'aucune influence, je le fais de mon propre gré. J'accepte de me priver de la vie de Dieu pour que cette vie puisse rentrer en opération, en action dans la vie de tous ceux qui croient en moi. La croix est une privation. C'est ce que Paul pourra dire plus tard. Vous connaissez la grâce qui était en notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Si Dieu peut nous ouvrir les yeux pour comprendre la réalité spirituelle de la croix de Golgotha. La croix est une privation. La croix en tant qu'État. La croix est une souffrance, frère. À la croix, on ne rigole pas. Lorsque vous lisez l'histoire, Jésus n'a pas rigolé à la croix. Il souffrait au plus profond de lui. La croix est une souffrance. Et laissez-moi nous dire, c'est une souffrance que Dieu vous impose. Je précise encore. Amen. La croix en tant qu'État. La croix, c'est la mort. Jésus est mort à la croix. Jésus est mort à la croix. En tant qu'État, la croix, c'est la mort. Ça, c'est difficile. Et nous avons dit que la croix était aussi un temps. La croix est un temps d'angoisse. La croix est un temps des troubles. Lorsque vous lisez avec moi Jean chapitre 12, le verset 27, le maître dit, Seigneur, mon âme est angoissée. Peut-il me délivrer de cette heure? Et toutefois il va corriger, il dit, non Seigneur, c'est pour cette heure que je suis venu. La croix, c'est un temps de souffrance, d'épreuve et d'angoisse. La croix est un temps de questionnement. Où on va se questionner, pas d'abord sur la réalité des choses, pas d'abord sur les circonstances qui nous environnent, des choses qui nous arrivent, mais on va se questionner sur la personne de Dieu. Jésus pouvait poser la question à son Père, Père, est-il possible que cette coupe, que cette croix s'éloigne de moi? Et lui-même il va avoir la réponse, toutefois non ma volonté Seigneur, mais ta volonté. La croix est un temps de questionnement. On sait, est-ce que Dieu est-il réel? Est-ce que Dieu est-il vrai? Est-ce que la parole qu'il m'a donnée, cette parole est-elle vraie? Est-ce que Dieu accomplira-t-il? Est-ce que Dieu a-t-il le moyen, le pouvoir de réaliser ce qu'il m'a annoncé? Est-ce que le prophète n'a pas parlé par ses pensées? Est-ce que la Bible n'a pas été écrite par les hommes? La croix est un temps de questionnement. Alléluia. La croix, bien-aimé dans le Seigneur, est un temps d'abandon. Bien-aimé, je peux vous dire la vérité. Vous avez peut-être expérimenté ces choses mieux que moi. Qu'un homme vous abandonne, ça va vous faire mal. Mais ça peut aller. Mais la plus grande misère, c'est lorsque Dieu vous abandonne.
Et la difficulté de l'enfer, ce n'est pas l'absence de Dieu. Parce que la Bible nous enseigne que Dieu est omniprésent. Ça veut dire que Dieu est aussi en enfer. Mais la difficulté, la souffrance de l'enfer, c'est l'absence de la manifestation de la présence de Dieu. Voilà pourquoi les hommes vont souffrir. Et la plus grande misère qui puisse arriver à un homme, c'est de perdre Dieu. Ça, ce message, l'Église doit l'entendre. L'Église doit entendre ce message. Je ne dis pas que je suis mieux. Ce n'est pas ça, croyez-moi. Je suis votre frère. Mais je dis aussi en tant que ministre de Dieu, ce message, l'Église de mon temps doit l'entendre. La croix, bien-aimé, est un temps d'abandon. Jésus dit, Père, Eli, Eli, lama sabachthani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah oui, frère, que Dieu ne t'abandonne pas. Quand même les hommes pourront t'abandonner, bats-toi pour que Dieu soit toujours de ton côté. Est-ce que vous m'entendez? Bats-toi pour que Dieu soit toujours de ton côté. La croix, bien-aimé, est un temps de silence de Dieu. Jésus s'est questionné, Père, es-tu encore là? Et la Bible nous enseigne que le ciel était silencieux. La croix, un temps de silence de Dieu, mais la croix est aussi un temps de tentation, où Dieu va permettre aux malins d'avoir un semblant de dessus sur ta vie. Ça, c'est aussi la croix. Au désert, Christ a été tenté de toutes les manières. Mais c'est après la tentation que Dieu a relâché la gloire. La Bible dit que Jésus sortit du désert, revêtu de la puissance de Dieu, et sa renommée s'est étendue sur toute la Galilée. Bien-aimé, sans la croix, il n'y a pas de gloire. Église, toi qui veux vivre la gloire de Dieu, je veux t'amener à la croix. Je veux t'amener, je te donne la clé pour que Dieu commence à manifester ta grâce sur ta vie. Dieu m'a dit, tu dois aimer la croix. La croix, c'est la mort. Ah oui, frère. La croix, c'est la mort. La croix, c'est la mort. Troisièmement, nous avons dit que la croix était un lieu. Pourquoi c'est un lieu? Premièrement, bien-aimé, la croix est un lieu de confrontation entre la puissance de Dieu et la puissance de Satan. J'aime ce que Paul dit. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il les a détruits à la croix. Il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. À la croix, c'est le monde de la confrontation entre la puissance de Satan et celle de Dieu. La croix, frère, est également le lieu de la réconciliation entre les hommes avec Dieu. Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père par le moyen de la croix. Sans la croix, il n'y a pas de paix avec Dieu. Et si tu es ici et que tu n'as jamais reçu ta vie au Jésus-Christ dans ta vie, mon ami, tu fais de la comédie. Ce serait du gâchis de perdre ton temps à l'église sans faire cette rencontre bouleversante avec la personne de Jésus. La croix, frère, c'est le lieu de la réconciliation des hommes avec Dieu. La croix, c'est le lieu du triomphe. Bien aimé, il faut aimer la croix. À la croix, tous les démons ont été vaincus. Je suis en train de dire, tous les démons ont été vaincus. Qui encore veut te rappeler les malédictions ancestrales? Et pourtant, il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Oh non, malédiction. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile nous enseigne qu'à la croix, Jésus a vaincu. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle de la croix. Qui est donc ce messager qui vient encore me dire que je suis lié à partir du moment où j'ai donné véritablement ma vie à Christ? C'est du mensonge. Alléluia. Et à la croix, nous avons reçu l'autorité sur les démons, sur les sorciers. Toi, enfant de Dieu, tu as peur des sorciers. À ton âge spirituel, vraiment, tu as encore peur des sorciers? Oh!
C'est quoi cette histoire? Oh non, je ne vais pas dire mon projet parce que les sorciers vont me bloquer. Hein? Toi, tu... Oh. Bon, je vais enseigner, je ne vais pas prêcher. La croix, c'est le lieu où la puissance de Dieu se déploie. Toute la puissance de Dieu se déploie à la croix. Toi qui veux vivre la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu se déploie à la croix. Et la croix, c'est le lieu de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 19, le verset 30, que tout est accompli. Tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie? Monte à la croix. Accepte la croix que Dieu t'impose. Car c'est la condition sine qua non par laquelle toutes les promesses divines se réaliseront dans ta vie. La croix. Nous avons dit que la croix était aussi une mission. Jésus-Christ était né pour la croix. Bien-aimé, il est rentré dans ce monde pour la croix. Apocalypse 13, 8 nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Il existait une croix surnaturelle, une croix dans le monde de Dieu. Le vrai autel en réalité, parce que cet autel-là, ce n'est pas l'argent. Le vrai autel, Golgotha, était déjà dans le royaume éternel de Dieu. Christ était sacrifié. Mais il fallait que le temps, parce que notre Dieu est un Dieu des temps, il a fallu que le temps soit accompli pour que la chose se matérialise. S'il vous plaît, ne perdons pas le focus sur le message. On ne vient pas à l'église pour rigoler. Amen. Soyons concentrés, s'il vous plaît. Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, est venu dans le monde. Sa mission était la croix. Il est né pour la croix. Il a vécu pour la croix. Voilà pourquoi la Bible l'appelle homme de Dieu, homme de douleur et habitué à la souffrance. Toute sa vie, c'était la croix. Jésus est mort à la croix. Et Jésus est rentré dans sa gloire initiale après la croix. J'ai pensé que tu allais acclamer Dieu. Oh mon Dieu. Il dit, Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Mais la condition, c'était la croix. Après la mort à la croix, Jésus-Christ avait de nouveau accès à la gloire qui était prédestinée pour lui. Et toi, tu as une gloire, oui. Avant que tu ne rentres dans le monde, laisse-moi te dire, Dieu avait déjà conçu ta vie avec une dimension de gloire très élevée. Mais tu ne rentreras pas dans cette gloire sans la croix. Je dirais encore, tu ne monteras pas dans cette gloire sans ta croix, toi. Parce que la croix, dans sa dimension spirituelle, est personnelle. Alléluia. La croix était une mission de Jésus. C'est pour cela que toute personne qui voulait s'opposer à sa croix, Jésus les traitait de Satan. Il n'a pas regardé au sentiment que Pierre était mon fils spirituel à qui je léguerai l'église. Lorsque Pierre a dit à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Il n'a pas regardé qu'il avait des bonnes relations avec lui, homme de Dieu, mais il lui a dit, arrière de moi Satan. Parce que les pensées qui t'animent ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Quand une personne se lève devant ta croix, il faut lui dire arrière de moi Satan. Quel que soit son niveau spirituel, quelle que soit la place qu'il occupe dans ton cœur, arrière de moi Satan. Bien-aimé, je disais à un bien-aimé, dans la semaine, nous vivons pour une mission. Bien-aimé, arrière, on a trop passé le temps. Du moins, moi, je reconnais. J'ai peut-être passé du temps pour rien. Mais j'ai décidé, plus jamais je perdrai mon temps. Bien-aimé, le jour où j'irai devant Dieu, je n'aurai ni de femme, ni d'enfant, ni mon père, ni les amis. Je me présenterai seul. Et Dieu sortira la copie de ma mission. Et je rendrai des comptes à Dieu par rapport à la mission pour laquelle j'ai été introduit dans le monde. Il est l'heure pour que l'église se réveille. Je suis en train de dire, tu vis pour une mission, tu existes pour une mission, réveille-toi. Alléluia. La croix est une mission, frère. Et enfin, nous avons dit que la croix était un processus. Bien-aimé, on peut déclarer des choses, on peut prophétiser des choses sur vous, mais le Dieu de la Bible est un Dieu des processus. Tant que tu n'as pas vaincu la première étape, tu ne rentreras jamais dans la deuxième étape.
C'est ça la vérité. Malgré les stocks de prophéties que tu peux entraîner, moi Dieu m'a dit, mais Dieu est un Dieu des processus. La seule chose qui te permettra de rentrer dans ça, c'est la croix. Et si tu ne comprends pas cela, tu vas tourner en rond 20 ans, 30 ans, jusqu'à ce que tu vas faire comme les anciens de Hébreux 11. Ils ont salué les promesses de Dieu de loin. God bless you. God bless you. C'est de toi que je parle. C'est le chemin obligé pour que la gloire de Dieu se déclenche dans une vie. C'est le chemin obligé pour que la gloire de Dieu se manifeste dans une nation. La croix est spirituelle. La croix est réelle. La croix existe, frère. Et qu'est-ce que la croix traduit dans notre temps? Bien-aimé, la croix traduit la discipline. Dis après moi la discipline. Répète après moi la discipline. Répète encore après moi la discipline. La croix, c'est la discipline. Une discipline morale d'abord. Frère, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, beaucoup de gens qui chutent, il ne faut jamais critiquer les gens qui chutent. Parce que vous n'avez pas encore atteint leur niveau. Vous ne savez pas quel type d'attaque ils ont reçu. Mais l'enseignement que nous devons tirer de nos aînés, il ne faut pas vivre comme si la vie avait commencé avec nous. Quand les choses se passent avec nos aînés, il faut qu'on prie pour eux. 2, il faut qu'on tire des leçons de sagesse. Et 3, il faut qu'on prie pour nous-mêmes, pour que ça ne nous arrive pas. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous voyez, nous voyons également toutes ces choses. Le Seigneur m'a aidé à comprendre une chose. Il m'a dit, il y a une chose qui se passe. C'est que les gens ne sont pas préparés à la gloire. Regardez Jésus-Christ. Jésus-Christ était préparé pour la gloire. 30 ans d'anonymat. C'est pour cela que quels que soient les vents, la tentation, Jésus a résisté et il a fini par vaincre. Et la croix, c'est le seul moyen par lequel Dieu nous prépare à la gloire qui nous a été réservée avant la fondation du monde. Il faut aimer la croix, frère. Il faut aimer la croix. La croix traduit dans notre quotidien une vie de discipline. Je parle de la discipline morale. Je parle de la discipline spirituelle. Je ne vais pas toucher toutes ces choses parce que je n'ai pas assez de temps. La discipline spirituelle. On est des chrétiens yo-yo. Aujourd'hui, on fait, demain on ne fait pas. Et on veut vivre la gloire de Dieu. Je peux te regarder en face. Je peux te dire, mon ami, tu rêves. Amen. La discipline spirituelle. La discipline dans la mission que Dieu vous a assignée. Parce qu'à chaque mission, Dieu associe des instructions particulières. Ah oui, je vous dis la vérité. La mission de votre vie est différente de la mienne. Ma mission est différente de la vôtre. Et à chaque mission, Dieu associe des restrictions particulières. Vous désobéissez à cela, vous allez voir vous-même. C'est ce qui est arrivé aux vieux prophètes et aux faux prophètes. C'est pour cela qu'il ne faut jamais être intimidé par la grâce. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne soyez jamais intimidés par la grâce. Chacun a le lien de sa consécration. Je reviendrai et je nous parlerai de cette tresse de la consécration de Samson. Chacun a le lien de sa consécration. Je vous dis la vérité. Et toi tu es un tremblant. Oh non, l'homme de Dieu a dit. Mais l'homme de Dieu a dit, mais il n'est pas Dieu. Oh, est-ce que l'église de Dieu est avec moi? L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Oh, je suis un mortel. Au temps de Dieu, je quitterai ce monde. Mais au pays à Dieu. Parce que la parole de Dieu a des fondements éternels. La parole de Dieu est inébranlable. La croix traduit le sacrifice. Dieu te demandera des choses qui dépasseront ta raison. Il faut se sacrifier. C'est ça la croix, bien-aimé dans le Seigneur. La croix, c'est le dépouillement où on accepte soi-même d'abandonner une certaine position pourvu que Dieu soit glorifié. Pourvu que Dieu soit glorifié. Si seulement Dieu peut être glorifié dans ma famille, si seulement Dieu peut être glorifié dans ma génération, j'accepte d'abandonner une position qui pourrait être glorieuse pour moi. Comme la Bible nous dit, Christ n'a pas regardé le fait d'être égal à
Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. La croix, c'est le dépouillement. Je sais que j'ai raison, mais j'accepte d'avoir tort pourvu que le nom de Dieu soit glorifié. Je sais que j'ai raison, mais j'accepte qu'on me salisse pourvu que la vision de Dieu s'accomplisse. Ça, c'est la croix. Jésus était insulté de toutes parts. On dit si tu es fils de Dieu, descends. Il pouvait également descendre, mais Jésus s'est rappelé, il était venu pour la croix. C'était le moment de glorifier son Père. Il vivait pour la croix et personne n'allait le détourner de la croix. Jésus revient bientôt. Il s'est fait un bruit qui annonce l'avènement de Jésus. Croyez-moi, bien-aimés, croyez-moi, venir à l'église ne suffit pas. Servir Dieu ne suffit pas. On est arrivé à un temps où il faut une grande spiritualité. Seuls ceux-là qui ont une grande spiritualité auront des oreilles de boucher pour entendre la voix de l'archange. Église, écoutez-moi. Sortez de la chair. Abandonnez le mal, abandonnez le péché. Je suis en train d'entendre quelqu'un qui dit, oh là là, on ne va plus l'inviter. Écoutez, moi je ne travaille pas pour qu'on m'invite. J'ai dit l'autre fois à un frère, si Dieu devait choisir entre faire le business et le ministère, moi j'ai choisi le business. Parce que les ministères, c'est beaucoup de problèmes. Des gens vont vous accuser pour rien, ils ne vous connaissent même pas. Ils vont raconter des histoires, ils vont s'asseoir, il est ceci, il est cela. Je vais vous dire, l'œil de Dieu vous voit. Et si vous êtes là en train de juger les hommes de Dieu, frère, arrêtez s'il vous plaît. Je vous en supplie de la part de Dieu, arrêtez. Vous allez attraper une lèpre générationnelle, une malédiction. Merci. Oh! La croix, frère, traduit le brisement. Où on accepte Dieu. Le dépouillement, c'est soi-même. Par rapport à là où Dieu vous envoie, par rapport à là où Dieu vous voit, vous vous dépouillez. Mais le brisement, c'est Dieu. Ça, c'est difficile. Hein? Moi-même qui vous parle, quand Jésus te brise, mon Dieu, mon roi, oh Jésus, aide-nous. Le brisement, Dieu lui-même. Et dans le brisement, ce que j'aime avec le brisement, c'est que Dieu lui-même choisit les méthodes. Et Dieu lui-même choisit les outils. Quelle personne il va utiliser? Il est même prêt à utiliser un homme de Dieu, frère Trésor, pour te briser. Ah, j'aime beaucoup mon frère. Hein? Je n'ai pas dit que c'est le frère Trésor. God bless you, my brother. Alléluia. Dieu peut utiliser toute personne pourvu que vous soyez brisés, malaxés, pour qu'il vous donne la forme qu'il voit de vous demain. Ça, c'est le brisement. Et ça fait trop mal. Et lorsque je lis la Bible, je me rends compte que Dieu utilise beaucoup les gens qui ont beaucoup de valeurs dans notre cœur pour nous travailler. Ça fait très mal. Parce que c'est un frère lambda là-bas qui me dit des choses. Oh, si c'est quelqu'un là-bas qui ne me connaît pas, il fait une vidéo. Oh, mais quand c'est un bien-aimé avec qui nous mangeons, nous discutons, qui te met un truc, je dis, oh là là, ça c'est le brisement. Prêche avec moi le brisement. Dis après moi le brisement. Dis encore très bien le brisement. La croix, c'est le brisement. La croix, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les maladies, les infirmités, les problèmes que Dieu lui-même crée. Ça, c'est la croix. Lorsque je lis la Bible, j'ai vu des gens qui sont tombés malades. Pas parce que la nature les a imposé la maladie, mais parce que Dieu a voulu qu'ils tombent malades. Ah! Ça, c'est la croix, frère. La croix, c'est la prison dans laquelle Dieu lui-même vient vous enfermer. Parce que Dieu enferme aussi. Dieu emprisonne aussi. Vous les voyez avec Joseph. Et Paul plus tard dira que moi, Paul, le prisonnier de Jésus, Dieu peut aussi vous emprisonner. La croix, c'est le fardeau, le poids que Dieu vous fait porter. Et ça, c'est très lourd, frère. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai les repos. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut suivre le verset d'après. Prenez mon joug et recevez mes instructions. C'est alors que vous trouverez les repos pour vos âmes. La croix, c'est le fardeau,
C'est le poids que Dieu te fait porter. C'est plus fort que toi. Voilà pourquoi quand vous voyez les gens ne pas avoir la même consécration, c'est normal. On n'a pas le même fardeau. On n'a pas le même poids. On n'a pas la même charge. La charge que Dieu te fait porter contraint ta vie de consécration et ta discipline dans les choses de Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas les réalités spirituelles pourra mener une vie de prière par délestage. Aujourd'hui, j'ai prié, je vais prier dans des jours. Dis après moi, prière par délestage. Prêche avec moi, s'il te plaît, prière par délestage. Parce qu'on ne connaît pas les réalités spirituelles. C'est normal. Mais quand toi, Dieu t'a illuminé, quand Dieu te montre là où tu dois aller, tu ne badines plus avec ta destinée. Tu ne joues plus avec ta vie. Et tu considères avec munition toute personne qui rentre dans ton périmètre. Parce que tu sais pertinemment qu'il a un rôle très important à jouer. Soit de te détruire, soit de te propulser vers une dimension de gloire. La croix, c'est la solitude. Bien-aimé dans le Seigneur, à la croix, Jésus était seul. Toi qui aimes tout le temps la compagnie des hommes, laisse-moi te dire, la croix c'est la solitude. Et la dimension élevée de la gloire de Dieu, cette dimension exige d'être seul. C'est pour cela qu'homme de Dieu, dans le lieu très saint, il n'y avait qu'un seul homme qui pourrait y entrer. Pas deux, pas trois, il n'y en avait pas quatre, il n'y avait pas tout le peuple. Un seul homme. La dimension tangible de la manifestation de la présence de Dieu exige la solitude. J'ai lu dans la Bible, tout ce que Dieu a utilisé avec force avait un trait caractéristique commun, la solitude. C'était des hommes seuls. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu voulait les garder davantage à eux. Mais deuxièmement, Dieu ne voulait pas qu'ils soient influencés par le vent mauvais de l'environnement. Parce que l'homme, dans notre nature, nous sommes influençables, qui que tu sois. C'est pour cela que Paul pourra dire par l'esprit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu traînes avec un voleur, toi aussi tu vas devenir voleur. Quand tu traînes avec des hommes et des femmes qui trompent leurs femmes, tu finiras par ça. Quand tu traînes avec des hommes et des femmes qui aiment l'argent, qui vont prioriser l'argent plutôt qu'à la croix, tu vas commencer, homme de Dieu, à tomber dans le même piège. Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu est contre l'amour de l'argent. Est-ce que vous m'entendez? Et si Dieu vous appelle au ministère, écoutez-moi vous qui êtes appelés au ministère. Si Dieu vous appelle au ministère, ne servez jamais Dieu à cause de l'argent. Vous allez perdre la mission. Le Dieu qui vous a appelé et investi prendra soin de vous. Et dis-moi, moi je crois aussi à l'onction bivocationnelle. Je crois qu'on peut être pasteur et faire des affaires. Oh, est-ce que l'église de Dieu est avec moi? Je crois qu'on peut être pasteur et être chef d'entreprise. Je crois qu'on peut être pasteur et être président de la République. Je crois. David était prophète, mais David était roi d'Israël. David était prophète, David était aussi roi d'Israël. Daniel était prophète, mais il était aussi chef de province en Babylone. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne servons pas Dieu parce que nous sommes dans la mendicité. Nous servons parce qu'il y a une charge, il y a un appel qui bouillonne dedans de nous. Shakata. Oh mon Dieu, je vois les anges de Dieu arriver en ce lieu. Je sens la présence angélique de Dieu. My goodness. Samanate. Il est là pour que l'église rentre dans la dimension spirituelle. Regarde, l'église demande trop l'argent à Dieu. Tu n'as jamais vu un ange, tu trouves ça normal. Tu es chrétien pendant 15 ans, tu n'as jamais vu un ange, tu trouves ça normal. Jusqu'à quand seras-tu dans la dimension physique de la vie chrétienne? Parce que tu refuses la croix. Je t'amène à la croix. Ce matin, Dieu me dit, amène-leur à la croix. Je t'amène à la croix. Je t'amène à la croix. Tu es chrétien, tu n'as jamais connu l'extase. Tout ce que tu sais, c'est de papoter. Tel homme de Dieu a fait ceci. Lui là, il est comme ça. Frère, tu es en train de passer ton temps inutilement. Concentre-toi sur ta mission. Et évolue. J'ai pris la résolution. J'ai dit à certaines personnes, quand les gens même s'approchent de moi, qui veulent parler, oh tu as entendu tel homme de Dieu, j'ai dit, frère, soit ton prix, soit tu fermes, tu gardes là. Je ne veux pas l'entendre. Parce que Dieu m'a appris une chose. Il y a deux choses qui influencent la sanctification des pensées de l'homme de Dieu ou encore dans la vie d'un chrétien. Il y a ce que tu vois et également ce que tu entends.
Et la dimension la plus élevée de la sanctification à laquelle Dieu appelle les enfants de Dieu, c'est la sanctification des pensées. Parce que tes pensées, c'est toi-même. Et tes pensées sont invisibles. Personne ne le voit, mais Dieu le voit. C'est pour cela que ça ne sert à rien de dissimuler. De se dissimuler, c'est de faire de l'hypocrisie. Frère, ça ne sert absolument à rien. Vis une vie chrétienne, selon que Dieu te l'a imposé. Tu seras un homme heureux et une femme heureuse. Amen. Gloire à Dieu. Le temps part très vite. Permettez-moi de sauter certaines étapes. Du reste, le Saint-Esprit fera son travail. C'est quoi la gloire? Bien-aimé, la gloire, c'est l'excellence. La gloire, c'est l'élévation. La gloire, c'est tout ce qui est parfait. La gloire, les théologiens disent que c'est le kabod, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi, non? C'est les kabod. C'est le poids. Mais laissez-moi nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus demande à Dieu la gloire qu'il avait initialement, ce n'était pas la gloire dans ses manifestations. Parce que l'excellence, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas la gloire de Dieu. Je vais choquer une personne. Je vais choquer la théologie d'une personne. Quand Jésus dit à Dieu, Père, réconcilie-moi avec la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Mais de quelle gloire Jésus parlait-il? Et c'est la même dimension de notre frère Moïse. Oh, que j'aime cet homme, un homme de grande spiritualité. Il dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu as ouvert la mer rouge avec les bâtons. Jamais un homme ne l'a fait. Moïse, tu as changé l'eau en sang. Jamais un homme ne l'a fait. Moïse, tu as parlé. Le pays entier était envahi d'insectes. Jamais un homme ne l'a fait. Moïse, tu as fait des choses extraordinaires. Mais de quelle gloire s'agit-il encore? Voilà la grande question, frère. Mais avant de répondre à cette grande question, et que nous puissions prendre un peu le temps de prier, laissez-moi nous dire, il existe 3 types de gloire, ou encore 3 sources de gloire. La première gloire, la première source de la gloire, est celle qui vient de Satan. Satan donne la gloire aussi. Je vous dis la vérité. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de gens courir après lui, parce qu'ils savent que leur maître donne la gloire. Il a dit à Jésus, je te donnerai tous ces royaumes, ainsi que leur gloire, mais à une seule condition, que tu te prosternes devant moi et que tu m'adores. Ça veut dire que la gloire qui vient du diable a une condition. La condition, c'est l'adoration. Pas l'adoration qu'on donne à Dieu, pas l'adoration qu'on attribue à Dieu, mais l'adoration qu'on donne à Satan. Et cela passe, bien aimé, dans le Seigneur, un par le péché. Dis après moi péché. C'est pour cela que lorsque nous péchons, nous adorons le diable naturellement. Je suis venu t'interdire, je suis venu te décourager, ne pêche plus. Si vraiment tu veux voir la gloire de Dieu, arrête le péché. Fais une introspection de ta vie. Regarde ta propre vie à la lumière de ta parole. Auto-juge-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Beaucoup de gens ont le temps de regarder ce que les autres font. Mais ils n'ont pas le temps de rentrer dans leur propre vie pour voir ce qui ne va pas. Jésus a dit, comment peux-tu prétendre enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre et tu ne t'aperçois pas de la poutre qui est dans le tien? Commence d'abord par enlever la paille qui est dans ton œil. Ensuite, tu seras mandaté. Tu auras la force de pouvoir aider l'autre. Et ici à l'église, c'est comme ça. Un frère ne vient pas 2-3 jours, on le catalogue des charnels. Qui te dit qu'il est charnel? Est-ce que je peux parler? Notre spiritualité ne dépend pas de notre régularité et assiduité à l'église. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas fuir l'église, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein? Donc demain on est là pour la prière. Alléluia! Est-ce que tu as compris ce que le pasteur a dit? Demain on est là pour la prière. Mais je dis que notre assiduité ne détermine pas notre spiritualité. On peut être assidu, mais ne pas être super, ne pas être spirituel. On peut être assidu et être superficiel. Je veux t'amener à une haute spiritualité. Cette année, nous voulons monter. Ah, dis après moi, je vais monter. Je vais monter. Je veux être là où Dieu est. Là où la présence de Dieu est réelle, tangible. Là, je veux être. Je veux être là où mon Père est. Je veux être avec Jésus. J'aime la présence de Dieu. Je veux vivre ta présence. Vivre ta présence. Je veux demeurer où tu es. Maman Jane, viens s'il te plaît.
recherchez ce qui est digne. Oh, donnez-lui un micro s'il vous plaît. Oh, et contemple ta gloire. Oh, en cela. Mon cœur trouve. Laissons nos têtes un peu dans la prière. Oh, c'est cela ce que mon cœur désire. Vive dans ta présence. Dieu me dit de te dire, toi chante. Dieu me dit de te dire, ton temps est arrivé. Théo, je suis en train de te voir dans une dimension élevée de gloire. Je suis en train de voir un manteau de Dieu qui est en train de tomber sur toi. Pendant que je parle seulement, je prie pour que mon Dieu, le Dieu devant lequel je me tiens, matin, midi, soir, que mon Dieu affecte ta vie. Mascante Maïoué, je vis entre tes mains plusieurs contrats. Je suis en train de voir plusieurs contrats entre tes mains. Et tu es en train de te questionner, Seigneur, j'ai tellement prié. Lequel j'ai choisi? Lequel j'ai choisi? Dieu m'a dit de te dire, tu as le choix. Fais les bons choix. Fais les bons choix. Fais les bons choix. Que la main de Dieu ne te quitte pas. Fire. Sharabarabakai. Toi tu es. Contempler ta majesté. Mascante Manaway. Oh Rabasante Manaway. Manele Sayeta. Tasitaway. Shintaway Manaway Ska. Mascante Manaway. Oh Rabababa. Je veux vivre dans ta présence. Apporter la vision de Dieu à cause des problèmes, à cause des difficultés. Je suis en train de voir des avortements spirituels. Dieu me dit, reviens. Mon fils revient. Mon fils revient. Mon fils revient. Ma fille revient. Dieu me dit de te dire, mon fils revient. Ma fille revient. Sharabakai. Marabasanta Bakai. Alléluia. Car c'est là où mon cœur trouve sa paix. C'est cela ce que mon cœur désire. J'arrive plus à prêcher. Vivre dans ta présence. Je veux vivre dans ta présence. On va se lever, je vais m'arrêter là. Vivre dans ta présence. Parle à Dieu, parle à Dieu. Demeurer où toi tu es. Aidez-moi avec ce chant. Je veux vivre dans ta présence. Demeurer où toi tu es. Père, merci pour l'œuvre de la restauration dans la vie de cette jeune femme. Merci mon Dieu de combler le vide de son cœur. Merci Seigneur de te révéler à elle dans des dimensions la plus profondes. Je suis en train de voir les vents de l'esprit commencer à souffler sur ta vie. Je suis en train d'entendre les mouvements de Dieu. Oh mon Dieu, le Seigneur m'a dit de te dire, il est l'heure. Je vais bouleverser ta vie. Je vais bouleverser ta vie. Pendant que je parle seulement, l'onction de Dieu arrive sur toi. Allez, voilà. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu, je sens une forte onction de Dieu. Je sens une forte onction de Dieu. Sharabarabakai. Frère Bat, s'il te plaît. Frère Bat, est-ce que je peux te voir, s'il te plaît? Car c'est là. Prie avec moi. C'est là où mon cœur trouve sa paix. Et c'est cela ce que mon cœur. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Je vis une grosse attaque de la sorcellerie contre ta vie. J'ai vu l'ennemi qui veut récupérer ton âme. Mais à cause de ta fidélité et de
de toutes les bonnes œuvres. Dieu me dit de te dire, je l'annule au nom de Jésus. Que la couverture céleste se déploie à partir de ces jours sur ta vie au nom de Jésus. J'ai vu particulièrement une pièce, une flèche au niveau de ton pied pour commencer à détruire ta santé au niveau de ta pied, pour amener dans ton corps une maladie qu'aucune médecine ne découvrirait. Mais la main de Dieu qui est présente avec nous ce matin les brise et les détruit. Reçois au nom de Jésus. Voilà. Où toi tu es. Quelle onction de Dieu. Tu es. Rechercher ce qui te plaît. Ce qui te plaît. Je veux vivre auprès. Prie avec moi, prie avec moi. Demande à Dieu de porter ta croix. Demande à Dieu de porter ta croix. Qui se sentent étouffées dans leur vie spirituelle. Je vais prier pour toutes les personnes qui sentent des barrières dans leur vie spirituelle. Approchez, s'il vous plaît. Étalez-vous là. Venez, venez, venez. Oh, je veux vivre. Pasteur Joujou, venez, on va prier. Pasteur Teddy, venez, nous allons prier. Oh, Rabashaka, tu te sens étouffé dans ta vie spirituelle. Dans ta marche avec Dieu. Arrive. Ta bénédiction dépend de la qualité de la relation que tu entretiens avec Jésus. Arrive. Il y a une grande onction que tu as libérée ce matin. Karabashaka. Karababababa. Homme de Dieu, priez. Rababababa. Rechercher ce qui te plaît. Dieu te veut. Dieu me dit de te dire qu'il est l'heure pour que tu te consacres. Dieu me dit de te dire, ta fille, je la veux. Je veux que tu te consacres. Tu te consacres entièrement et pleinement à ton œuvre, à mon œuvre. Je te veux. Je prie pour que l'onction de Dieu arrive sur toi maintenant. Que tu affectes ta vie dans des dimensions profondes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ta présence. On a tous nos yeux fermés. Laissez l'esprit faire son travail. Quelqu'un est ici. C'est une femme.
Tu as du mal à tomber enceinte. Tu as déjà connu 3 fausses couches. Signale-toi, viens me voir. Il y a une attaque de la sorcellerie, je vais prier pour toi. Dans ta présence. On a nos yeux fermés. Chamamamamamama. Je dis que tu es là. 3, viens me voir. Vive ta présence. Vive dans ta présence. Vive dans ta présence. Que Dieu te réveille. Que Dieu réveille ton esprit. Que Dieu réveille ton âme. Que Dieu embrasse ta vie. Que sa présence, qu'à partir de ce jour, tu sois impacté et que l'Esprit de Dieu te prenne en charge. Dans le nom de Jésus. C'est